Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de faire des projets. Voici deux personnes qui vont vous parler de leurs projets. Salut, moi, c'est Maxime. J'ai 27 ans, j'habite à Strasbourg et aujourd'hui, je vais vous parler de mes projets pour cette semaine, pour ce week-end et même pour l'année prochaine. D'abord, parlons de cette semaine. Le travail est assez calme en ce moment, alors j'ai le temps d'organiser plusieurs choses. Mardi soir, je vais dîner avec un ancien collègue que je ne vois pas souvent. Nous allons essayer un nouveau restaurant vietnamien près du centre-ville. J'ai très envie de goûter leurs plats. Jeudi, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 14 heures. Ce n'est pas très amusant, mais c'est nécessaire. Pour ce week-end, j'ai déjà plusieurs projets. Samedi matin, je vais faire les courses au marché, parce que j'adore acheter des fruits et des légumes frais. Ensuite, l'après-midi, je vais aider mon frère à déménager dans son nouvel appartement. Il compte sur moi pour porter les meubles les plus lourds. Le soir, mes amis et moi, nous allons regarder un match de football ensemble chez Antoine avec des pizzas. Dimanche, je préfère un programme plus calme. Je vais me lever tard, puis je vais faire une longue promenade au parc avec mon chien. L'après-midi, j'ai l'intention de lire un peu et de préparer mes affaires pour la semaine suivante. Le mois prochain, j'ai un grand projet. Je vais partir en voyage avec deux amis. Nous comptons visiter le Portugal pendant une semaine. Nous allons explorer Lisbonne pendant 3 jours, et ensuite nous allons prendre le train jusqu'à Porto. J'ai vraiment hâte de découvrir ce pays. Tout le monde dit que la nourriture et l'architecture sont magnifiques là-bas. Pour cet été, j'ai un objectif un peu différent. Je veux apprendre à faire de la plongée sous-marine. Je viens de m'inscrire à un cours qui commence en juin. C'est un peu difficile de trouver du temps entre le travail et mes autres projets, mais je suis vraiment motivé. Sur le plan professionnel aussi, j'ai des projets importants. Je compte demander une promotion à mon patron cette année parce que je travaille dans mon entreprise depuis 4 ans maintenant et je pense que je suis prêt pour plus de responsabilités. Mon rendez-vous avec mon patron est prévu pour la semaine prochaine. J'ai un peu peur, mais je me prépare bien. Quand je fais des projets, j'aime toujours avoir un plan B au cas où quelque chose change. Par exemple, s'il pleut ce week-end, nous allons regarder le match chez moi plutôt qu'au parc. J'aime être flexible, mais organisé en même temps. J'aime aussi bien organiser mes projets avec les autres. En général, j'envoie un message à mes amis quelques jours avant. Tu es libre samedi soir? On pourrait se voir? Et si tout le monde est disponible, on choisit ensemble l'heure et le lieu. Je préfère confirmer les plans la veille parce que je n'aime pas les surprises de dernière minute. Pour les projets plus importants, comme le voyage au Portugal, je fais toujours une petite liste. Les billets d'avion, l'hôtel, les activités. Je partage cette liste avec mes amis dans un groupe de discussion, alors tout le monde sait ce qu'il reste à organiser. Ça évite le stress juste avant de partir. Voilà mes projets pour les prochaines semaines. Beaucoup de choses à faire, mais je suis content comme ça. Bonjour, moi c'est Manon. J'ai 23 ans, j'habite à Nice et je vais vous parler de mes projets pour les jours et les mois qui viennent. Cette semaine, mon emploi du temps est très chargé. Lundi et mardi, je travaille tard, jusqu'à 20 heures, alors je n'ai pas beaucoup de temps libre. Mercredi, par contre, j'ai prévu quelque chose de sympa. Je vais retrouver ma meilleure amie pour prendre un café et nous allons parler de son mariage. Elle se marie dans 6 mois et il y a beaucoup à organiser. Pour ce week-end, j'ai plusieurs idées. Samedi, je vais participer à un cours de cuisine avec ma sœur. Nous allons apprendre à préparer des sushis, ce qui est complètement nouveau pour nous deux. Je pense que ça va être amusant, même si nos sushis ne vont probablement pas être très beaux au début. Samedi soir, je compte rester tranquille à la maison et regarder une série. Dimanche, je vais rendre visite à mes grands-parents qui habitent à 30 minutes de chez moi. Nous allons déjeuner ensemble et après, je vais les aider un peu dans leur jardin parce que mon grand-père ne peut plus faire de gros travaux tout seul. Pour les vacances de printemps, j'ai un beau projet. Je vais aller en Espagne avec mon copain. Nous avons envie de visiter Barcelone parce qu'aucun de nous deux n'y est jamais allé. Nous allons visiter la Sagrada Familia,
marcher dans les vieux quartiers et bien sûr, goûter beaucoup de tapas. Je suis vraiment impatiente. J'ai aussi des projets plus personnels pour cette année. Je veux commencer à apprendre l'italien parce que j'adore l'Italie et je rêve d'y habiter un jour, peut-être dans quelques années. Je viens de télécharger une application pour pratiquer tous les jours, même 10 minutes seulement. Côté travail, je pense changer de poste bientôt. Mon travail actuel ne me plaît plus vraiment, alors je prépare mon CV et je compte envoyer plusieurs candidatures le mois prochain. C'est un peu stressant de penser à un changement comme ça, mais je pense que c'est nécessaire pour être plus heureuse dans ma vie professionnelle. Quand je fais des projets, j'essaie toujours de laisser un peu de place pour l'imprévu. La vie n'est pas toujours prévisible, alors je n'aime pas planifier chaque minute de mon temps. J'aime garder un peu de spontanéité, même dans une semaine bien organisée. Pour organiser mes journées, j'utilise un agenda sur mon téléphone. J'écris tout dedans. Les rendez-vous, les anniversaires, les projets avec mes amis. Le dimanche soir, je regarde toujours ma semaine à venir, pour savoir à quoi m'attendre. Ça m'aide à ne rien oublier, et surtout, à ne pas accepter trop de choses en même temps. Avec mes amis, on choisit souvent nos plans au dernier moment, surtout pour les petites sorties. On s'écrit simplement: ça te dit un café cet après-midi? Et si je suis libre, j'y vais directement. Par contre, pour les grands projets, comme le voyage en Espagne, on prépare tout à l'avance, parce qu'il faut réserver les billets et l'hôtel plusieurs mois avant. Voilà pour mes projets. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochains jours? Thank you for watching. If you'd like to see more lessons like this, please subscribe to the channel and give this video a like.